Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours sur toujours le CMS Joomla. Donc nous allons aujourd'hui nous occuper de mettre en place les différents modules que nous souhaitons afficher sur notre interface publique de site. Alors on avait déjà vu un petit peu ça avec les menus, puisque les menus sont déjà des modules. On peut gérer ça en passant par le menu extension et module. Donc on va retrouver là les modules qui sont déjà présents et activés, voire désactivés sur notre site. Donc en gros j'ai le module du forum qui affiche les derniers posts, qui lui n'est pas activé et qui n'apparaît nulle part, il n'est pas positionné. Par contre on a bien le menu principal qui est activé, qui se trouve dans la position menu de notre template, et le menu de pied de site qui est activé, qui se trouve dans la position menu pied de notre template. Donc c'est à ce niveau-là que je vais gérer le reste. Donc par exemple, rappelez-vous, on avait ici un module qui était censé afficher le titre et l'accroche du site. Et en gros, on avait dit dans notre template détail qu'il s'agissait de la position en tête, qui correspond encore une fois dans la page index au module qui s'appelle name égale en tête. Donc, je vais créer à partir de la page module ici, mon nouveau module que je vais appeler en tête et que je vais positionner dans la position en tête de mon template. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Alors c'est pas des articles, c'est pas une bannière de pub, c'est pas le changement de langue, c'est pas une connexion. Ben ça pourrait faire l'affaire. Regardez, vous avez un module qui s'appelle contenu personnalisé. On vous dit que ce module permet de créer vos propres modules personnalisés en y intégrant, hop, merci de m'afficher le truc, les contenus souhaités à l'aide de l'éditeur. Donc en fait ça veut dire que ça vous permet de mettre ce que vous voulez dans le module, y compris juste du texte. Donc j'ai opté pour ce type là de module, contenu personnalisé. Donc je vais l'appeler titre et accroche. Vous voyez que j'ai un éditeur, donc je peux mettre ce que je veux. Donc je vais mettre, c'était quoi le site? Site graphiste. Je crois que j'avais mis graphiste.eu. Graphiste.eu, alors je vais le mettre en H1, hop, ici. Et en dessous, en H2, je vais mettre le site numéro 1. Oh, numéro 1 de l'infographie en France. Mais dis donc, si c'est ça le site numéro 1 de l'infographie en France, à quoi doit ressembler le site numéro 2? Donc le site numéro 1 de l'infographie en France, voilà. Donc ce contenu là du coup il apparaîtra où ça? Dans le module que j'ai appelé normalement en tête. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'indique ici la position et que j'aille chercher la position de mon template que j'ai appelé en tête. Et j'enregistre et je ferme. Donc ce qui fait que dans ma liste de modules, j'aurai maintenant le module titre et accroche, voilà, activé et affiché dans la position en tête. Donc si j'actualise maintenant mon front-end, je suis censé avoir le contenu qui apparaît ici de mon module. Voilà. Reste plus bien sûr qu'à mettre en forme le H1 et le H2 de l'entête dans votre CSS pour compléter un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai ensuite en module? La recherche qui se trouve à côté du menu. La recherche elle est où? Elle est là. Tac, donc elle est sous le menu en version bureau. Et d'ailleurs elle n'apparaît pas pour la version mobile. Bon, j'aurais pu le rajouter au-dessus du menu pour la version mobile. Donc je copie ça et je le mets ici. Voilà. Alors, pareil, donc on est toujours dans extension et module. Donc je vais créer un nouveau module qui sera le module de recherche. Alors, il est normalement déjà présent par défaut dans Joomla. Recherche, même recherche avancée. Moi je vais mettre une recherche simple. Donc je vais l'appeler recherche ou module de recherche. Alors le label du champ c'est en gros
le texte qui sera présent avant la zone de recherche. Alors si vous voulez rien, ben, vous mettez un espace hein, pour pas qu'il mette recherché, parce que par défaut il met recherché suivi de la zone input de recherche. La largeur que vous souhaitez donner au champ, le nombre de caractères pleins affichés, donc peu importe, je ne le mets pas. Le texte dans le champ, c'est le fameux placeholder. Donc par défaut, il doit mettre recherché, je pense. Est-ce que vous mettez un bouton ou pas pour valider la recherche, le fameux button? Donc par défaut, c'est non, mais je vais mettre oui. Et si vous mettez un bouton, ou vous le mettez à gauche, c'est-à-dire avant la zone de recherche, ou après, c'est-à-dire à droite. Ben, je vais le mettre à droite. Vous pourrez le mettre au-dessus ou en dessous. Est-ce que vous optez pour une image de bouton? Si oui, à ce moment-là, il faut que l'image s'appelle searchButton.gif et soit placée dans le dossier image de votre dossier de template. Ou alors, au pire des cas, vous mettez pas d'image de bouton, mais c'est en CSS que vous manipulerez le bouton pour lui appliquer l'image de fond, hein, c'est tout à fait possible. Le texte du bouton, je vais mettre OK. Voilà. Si vous voulez pas de texte, vous mettez un espace sur le bouton. Hein. Et important donc où j'affiche ce module, ben normalement j'ai la position dans mon template qui s'appelle recherche. Voilà. Hop. J'enregistre et je ferme. J'ai donc mon module de recherche qui est activé dans la position recherche de mon template. Très bien. Donc si j'actualise, je suis censé avoir la recherche qui va apparaître sous le menu. Voilà. Pourquoi sous le menu? Parce que dans ma page PHP, j'ai d'abord le menu et ensuite la recherche. Donc c'est normal. Même si je l'ai dessiné comme étant en colonne, il faut en CSS maintenant dire le menu il est en colonne avec la recherche. Donc en gros, on peut afficher le menu bureau en flex, en display flex, pour que les éléments se mettent côte à côte. On va le faire tout de suite. Dans menu bureau, pour la version bureau, du coup, on va le mettre en display flex. Ah, display flex. Alors du coup ça va partager la largeur, ça va faire du 50-50, 50 le menu, 50 la recherche. Je vais très rapidement pour la mise en forme, donc même pas d'ailleurs. Donc je vais dire que le menu lui il occupe, allez, on va dire 70% de la largeur et que la recherche occupe juste 30% de la largeur. Alors le truc c'est qu'il faut quand même que j'inspecte pour savoir quelles boîtes sont renvoyées, quelles boîtes je cible. Donc là vous voyez que renvoyé par Joomla, on a quoi? On a un UL pour le menu, qu'ils ont appelé d'ailleurs, qu'ils ont classé comme étant menu. Et ensuite, pour la recherche, j'ai une div qu'ils ont renvoyée, qu'ils ont classé comme étant search. Donc, je vais mettre que point search fait 30% de large et point menu en fait 70. Et je vais partir quand même de l'identifiant pour cibler un peu plus. On sait jamais, donc point menu width 70 et la même chose avec point search, donc la boîte search, sauf que ça fera 30 et que c'est donc point search. Voilà, normalement, hop. Je vais un peu vite, je suis désolé, mais c'est pas l'objectif vraiment du cours là. Voilà. Comme ça, j'ai la boîte de recherche qui commence après les 70%. Là. Bon, voilà, il faudrait que je recale les choses, là, les alignements verticaux, etc. Je le fais pas. Donc j'ai bien mon module de recherche. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai la newsletter et l'identification. Alors, newsletter, identification. J'ai deux emplacements prévus. Si je fais nouveau, vous allez vous rendre compte que j'ai pas de module de newsletter par défaut pour Joomla. Ça n'y est pas. Il n'y a pas de newsletter. Donc je vais commencer par l'identification. Alors c'est ce qu'ils appellent le module de connexion. Et on ira télécharger tout à l'heure un module de newsletter. Je parle bien d'un module de newsletter. Et pas d'un composant de newsletter, c'est-à-dire qu'il ne générera pas de newsletter, ce module il permettra juste de récupérer les adresses mail des gens pour pouvoir derrière leur envoyer des newsletters. Donc module connexion, on pourrait mettre un texte affiché avant et après la zone, le formulaire de connexion.
Redirection après connexion, donc vers quelle page ça vous redirige. Donc par défaut ce sera la page sur laquelle vous étiez, la page d'accueil. Et après déconnexion, pareil, quelle page est affichée potentiellement. Est-ce qu'on a un message d'accueil? Le contenu du message d'accueil, donc ça serait bienvenue suivi du nom de la personne ou de son identifiant, c'est au choix. Connexion cryptée, est-ce que c'est du HTTPS ou pas? Par défaut ça n'est pas, c'est peut-être pas utile d'en mettre. Ok, et donc surtout où on met ça? On va mettre ça dans la position de notre template. Identification. On enregistre et on ferme. Tadam! Donc il est là. Donc normalement, si j'actualise ma page d'accueil, il apparaîtra ici. Voilà. Et tout est à mettre en forme, toujours de la même manière. Vous inspectez l'élément, vous regardez quelle classe est utilisée par quel élément et vous mettez ça en forme dans votre CSS. Donc voilà, je vais pas le faire pour là, hein, mais alors vous voyez d'ailleurs que là on me permet de récupérer mon mot de passe si je l'ai oublié ou mon identifiant. Par contre on me permet pas de créer un compte. Or si mon site est ouvert à l'inscription, il faudrait que j'ai ici se créer un compte. Alors je vous le dis maintenant, hein, mais c'est très important pour gérer de quelle manière les gens peuvent s'inscrire sur votre site. Il faut passer par ici utilisateur et utilisateur. Et en fait, vous allez avoir un bouton paramètres en haut de la page utilisateur qui va vous permettre justement de gérer de quelle manière les gens peuvent s'inscrire et s'ils peuvent s'inscrire. Vous voyez que de base, ils peuvent pas, hein, c'est pas autorisé l'inscription sur les sites Joomla. Donc c'est ici, vous voyez, j'ai cliqué sur paramètres d'un utilisateur sur la page précédente. Donc là, il faut autoriser l'inscription des utilisateurs. Et une fois que les utilisateurs sont inscrits, dans quel groupe ils vont se mettre? Et par défaut, c'est dans le groupe enregistré. Effectivement, c'est ce qu'il faut laisser. Alors, de quelle manière les comptes vont s'activer? Alors, vous pourriez mettre auto-activation. On vous dit auto-activation, l'utilisateur reçoit un email de confirmation avec un lien qui lui permet d'activer son compte. Si par contre vous laissez l'activation à administrateur, c'est ensuite un administrateur qui doit activer le compte de la personne. Et si vous mettez qu'il n'y a pas d'activation, c'est-à-dire que directement, dès que le gars s'inscrit, il est inscrit et il n'y a pas d'activation à faire derrière. L'activation s'est faite de suite. Donc moi, je vais laisser en auto-activation, par exemple. Alors, je vais laisser un administrateur, quand même qu'un administrateur doit valider le truc. Vous pourriez même rajouter un CAPTCHA si un plugin de CAPTCHA a été installé sur votre Joomla, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, du coup j'enregistre, là j'autorise donc l'inscription des utilisateurs, ce qui fait que maintenant, regardez, si j'actualise mon interface publique, j'aurai une autre ligne ici qui s'appellera créer un compte, qui permettra au clic d'afficher dans la zone composant, le champ de création de compte. Avec tout ça, c'est quand même agréable de se dire c'est déjà programmé, ça va vite, j'ai pas à gérer toutes ces routines en PHP, c'est quand même pas mal. Donc ok, on a notre module de connexion. Alors d'ailleurs le module de connexion on l'a partout. Sur forum, sur contact, sur présentation. Et peut-être il se peut que vous ne vouliez ce module de connexion que sur certaines pages et pas sur toutes les pages. Allez savoir pourquoi. Donc ça c'est un peu un problème. Ben non, pas du tout en fait. Quand vous êtes sur vos modules, dans extension et modules, vous pouvez dire sur quelle page vous souhaitez que les modules s'affichent ou que le module en question s'affiche. Donc moi par exemple pour connexion, si je veux qu'il soit présent que sur ma page accueil et pas sur les autres pages par exemple, donc dans mon module connexion, vous avez quelque chose qui s'appelle ici assignation des menus. Et c'est là où vous allez pouvoir spécifier où s'affiche le module. Par exemple, je vais dire que ce module connexion, il va s'afficher uniquement sur les liens sélectionnés. Et en gros, je dis il ne s'affiche que sur la page d'accueil. J'enregistre et je ferme. Donc du coup on me dit connexion, ok, ça affiche non pas sur toutes les pages mais sur les pages sélectionnées. Dans le résultat, sur la page d'accueil, j'ai toujours normalement mon module. Alors on attend que ça se charge, il y a toujours cette lenteur de chargement. Voilà. Par contre si je change de page, que je vais sur présentation ou forum ou contact, j'ai plus le module d'identification. Et par contre, vous voyez que ce qui est embêtant, c'est que j'ai toujours ici le bloc
qui apparaît. Donc ça c'est parce que dans ma page index, j'ai donc le module qui apparaît dans un bloc qui lui est toujours présent. Alors si vous voulez gérer ça, vous pouvez créer une condition et dire que vous n'affichez même la boîte identification qu'à partir du moment où le module identification est chargé dedans. Et sinon même la boîte n'apparaîtra pas. Alors pour ça il faut utiliser un code PHP. Alors oui je sais, je vous avais dit qu'il n'y avait peut-être pas de PHP dans Joomla, on pouvait le gérer sans PHP, mais là en tout cas on va le faire. Donc je vais utiliser donc une condition, je vais dire si c'est la fonction count modules, mais qui est une fonction de Joomla en fait, créée en PHP. Si il y a un module dans l'emplacement donc identification, donc ça c'est à taper du coup tel quel. Alors, et vous remplacez ici le nom par le nom de votre module. À ce moment-là, j'affiche la boîte avec le module et je ferme ma condition if. Il faut penser à fermer la condition if. Donc end if. Et je ferme la balise PHP. Voilà. Donc ça, encadré par ces deux lignes-là, ça permet de dire ben, j'affiche ça uniquement si dans le module identification, il y a quelque chose qui est affiché. Donc j'enregistre, résultat, normalement si j'actualise cette page-là, cette boîte devrait disparaître. Du coup, voilà, elle disparaît. Par contre, si je vais sur la page accueil, la boîte réapparaît parce qu'il comptabilise que le module est chargé. Voilà, ça c'était histoire de pouvoir personnaliser un petit peu plus les choses dans le template. Donc d'ailleurs, on pourrait faire potentiellement la même chose pour la partie newsletter. Ce qui nous amène d'ailleurs à mettre en place maintenant cette partie newsletter. Donc comme je vous disais, on n'a pas de base de module pour ça. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur le site des extensions Joomla et on va rechercher un module de newsletter. Donc newsletter. Et je vais dire que c'est un module et que je veux qu'il soit gratuit. Hop, on y va. Alors Assimailing, c'est même un composant qui est rattaché à des modules et plugins, donc qui permet carrément lui de créer ses propres newsletters dans Joomla et de les envoyer automatiquement, ce qui est pas mal. Donc ça c'est quoi? Foca Email, newsletter, module qui affiche un sign up form in Joomla. Donc c'est ça qu'il me faudrait en fait, je pense. Ou ça. Simple form to subscribe to a newsletter. Ouais, bah c'est ça qu'on va mettre même. Bon, oui, il y en a plein. En plus, là, je me rappelle plus trop desquels j'avais déjà testé. Bon, on va essayer ça. Vous voyez qu'en termes de simplicité, c'est ce qu'il y a de plus simple. Forcément, en fonctionnalité, ça empathie. Il n'y a pas trop de fonctionnalité, mais on s'en fiche. Le tout, c'est qu'on puisse récupérer l'email de la personne qui s'est inscrite par le biais de ce module. Donc je télécharge, download. Donc ça me donne ça. Donc qu'est-ce que je fais moi? Ben, je vais dans extension, gérer et installation. Et je vais aller installer donc transférer un package. Je vais aller choisir ce fameux package NS. Tac, installer. Donc il y a un module et un plugin. Alors un plugin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement cette zone d'inscription à une newsletter, je pourrais même l'afficher à l'intérieur du composant. Par exemple, je pourrais avoir dans ma page présentation, je pourrais avoir au milieu de ma page présentation et du texte qu'il contient, potentiellement ce système de newsletter qui apparaît pour laisser l'inscription des gens. D'ailleurs, on le testera, tiens, on va le tester. Donc, installation avec succès. Donc du coup, dans mes modules, extension module, je vais normalement retrouver ce module newsletter qui n'est pas activé, qui n'est présent dans aucune des pages. Donc je vais aller dessus. Tadam. Alors, il est en anglais, certains ne vont pas apprécier.
En tout cas, je vais publier ce module et je vais le mettre dans la position que j'ai appelée newsletter. Attention à l'assignation des menus, quand il s'agit d'un nouveau module téléchargé, vous le mettez à aucune des pages. Donc moi je vais mettre ça sur toutes les pages pour qu'il apparaisse partout. Et maintenant il faut le configurer, c'est-à-dire à qui va être envoyée la notification d'inscription à la newsletter. À l'admin du site, ce que j'avais dû appeler juju@graphiste.eu, ou je me rappelle plus ce que j'avais mis. Donc le sujet du mail que vous recevrez suite à l'inscription, alors c'est en anglais, nouvelle inscription sur votre site, enfin souscription, nouvelle souscription. Bon, je vais laisser le reste comme ça, il faudrait que je traduise en français. Et en gros, le module va apparaître ici. Voilà. Avec en plus ici, ce qui est pas terrible d'ailleurs, le captcha. Alors peut-être qu'on peut le retirer, je vais aller voir sur le module quand même. Parce qu'autrement je peux pas faire un display non, il faut que je le désactive. Newsletter subscriber, hop. Et là je vais remplacer name par nom ou pseudonyme. Parce que là il faut que je réponde à combien de dieux à une personne classique. Il faut que je mette 2 pour pouvoir m'inscrire. Ouais, c'est un petit peu relou, même si c'est peut-être... où est-ce qu'ils ont mis ça? Texte option peut-être, voilà. Alors placeholder, je vais mettre votre nom. Et pareil, le placeholder de email. Alors le bouton du texte, c'est, je vais mettre souscrivez. Souscrivez, ça s'écrit pas comme ça. Inscrivez-vous sur la newsletter. Donc ça fait long comme texte de bouton, hein, mais on va mettre OK. Ça ira plus vite. Pareil, voilà, quand vous avez le message d'erreur que vous obtiendrez, donc merci pour vous être inscrit, merci. Erreur, pour la page d'erreur s'il y a une erreur. Là, si vous n'avez pas saisi le nom, la petite étiquette disant merci de saisir votre nom. Bon, il faut un petit peu franciser le truc, mais ça sera toujours beaucoup plus rapide que de devoir développer le truc. Hein. Enfin, en tout cas pour des gens qui à la base sont pas développeurs. Merci de saisir. Ça c'est pour l'email valide. Un email valide. Le texte d'intro, je le mets pas. Size et color, ah ouais, on pourra en plus même personnaliser les couleurs de texte et tout à partir de là. Ça enregistre ça dans un fichier texte. Ça c'est pas mal, tous ceux qui s'inscrivent. L'anti-spam, je vais pas l'activer, vous voyez. Anti-spam option non. Ou alors je peux le traduire et mettre la réponse que je veux. J'enregistre et du coup... Si j'actualise, votre nom, email, ok. Et donc je vais quand même rajouter un titre. Alors par contre le titre je vais le mettre au-dessus du module dans la boîte newsletter. Je vais mettre un H2. Inscription à la newsletter. Tac. Ça vous pouvez faire aussi. Pour avoir comme ça le titre qui apparaît. Tac tac, hop. Donc il charge. Donc c'est le serveur qui est très long, hein, voilà. Allez, mais merci, voilà. Et logiquement, moi je recevrai par mail en tant qu'administrateur cette demande d'inscription à la newsletter. Voilà.
Alors, je pense que je vais en rester là parce qu'on a géré tous les modules. Alors si je veux en plus afficher, en plus de la newsletter, juste en dessous de la newsletter, le module qui permet de voir les derniers posts de forum, comme ça on s'arrête là juste après. Donc du coup je l'ai ici, ce module là. Donc il faut d'abord que je l'active et que je le mette donc dans une position de template. Or je n'ai pas créé dans mon template de position pour ce module de post. C'est après coup que je décide de le mettre. Alors déjà je l'active, je le publie. Et je vais dire que je vais le mettre sous le module de la newsletter. Donc je vais le mettre dans la même position. C'est tout à fait possible. On peut mettre plusieurs modules dans une même position. Donc je le mets dans newsletter. Donc je reviens sur la page d'accueil. Alors j'ai pas de poste, donc je vais en créer un. Je vais m'identifier. Quand il veut. Voilà. Donc là je suis identifié. Je vais aller dans le forum. Alors, vous voyez, quand je suis identifié en admin, je peux même directement, vous l'avez vu sur la page d'accueil, modifier en front-end les articles. Je vais aller dans infographie 2D, je vais mettre un post, nouveau sujet. J'ai pas stylé, j'ai pas mis en forme le forum, vous l'avez vu. Photoshop, nouveau. Et du faux texte. Et je soumets. Donc, j'ai donc un nouveau post. Si je reviens sur la page d'accueil. Ah, le module n'apparaît pas. Ah oui, alors attendez. Vu que c'est un module que j'ai installé, il est dépublié par défaut, il n'est pas positionné, donc ça on l'a changé, mais surtout il n'apparaît nulle part. Donc il faut bien que je pense à le mettre sur toutes les pages, si je veux qu'il soit présent sur toutes les pages, bien sûr. Sinon je sélectionne sur quelle page je le veux. Donc voilà, c'est ça qui me manquait, c'est pour ça que ça apparaissait pas. Donc vous voyez, il me le met ici. Donc le dernier post, Photoshop nouveau. Alors le truc c'est que ça me le met au-dessus de la newsletter. Si je le veux en dessous de la newsletter, à ce moment-là, où est-ce que c'est? Ouais, j'ai l'ordre d'affichage. Je vais le mettre après newsletter subscriber. Hop, c'est la notion d'ordre. J'attends que ça finisse de s'enregistrer et normalement ça va permuter les deux modules, donc ça ce sera en dessous logiquement. Bon après il faut, c'est vrai que j'ai pas le titre qui apparaît, ça c'est un peu gênant, j'ai inscription à la newsletter, donc ça serait mieux d'avoir quand même un emplacement dans le template qui est dédié à ça, je vous le dis. Sinon qu'est-ce que je peux faire? Je peux cibler cette boîte là, JBS 3, et potentiellement ouais, faire une mise en forme qui le dissocie du reste. Non, le mieux c'est vraiment de faire peut-être une div spéciale pour ça. Donc voilà, je vais pas le faire. Ce que je vais faire, je vais le désactiver et puis non publier pour pas que ça me gêne. Mais j'aurais dû le prévoir dans mon template. Donc faites la modif après coup si nécessaire. Sachant que si vous rajoutez dans votre template un JDog module de name égale dernier post, il faut que vous pensiez à rajouter la position dernier post aussi dans votre fichier template-detail.xml pour que la liaison se fasse. Donc voilà pour la gestion de nos modules. Je pense qu'on va se retrouver sur une prochaine vidéo où je vais vous parler donc des templates multiples. On créera un template spécifiquement pour la partie forum, et sur ce template on virera en fait la sidebar. Donc voilà, à très bientôt.